Maintenant, avec notre chronique environnement, Joe Sacal, on s'intéresse ce soir aux déchets de chantier. Oui, en France, le secteur du bâtiment génère environ 46 millions de tonnes de déchets chaque année. Alors, que faire de ces matériaux? Comment éviter qu'ils ne finissent dans la nature? Depuis quelques années, la filière s'organise pour recycler une partie de ces déchets. Voyez ce reportage de Cécile Claveau et Philippe Aliès. Des gravats de chantier, triés dans des sacs, Joe et Ba, employés dans le bâtiment, en vident plusieurs fois par mois dans cette déchetterie d'Emerainville. Le patron, il tient beaucoup à ce qu'on fasse des tris sur les chantiers. Parce que des fois, on traite de la laine de verre, des fois, on traite tout ce qui est gravat. L'avantage de ce site-là, de cette déchetterie, certains matériaux sont à titre dépôt gratuit. Donc ça fait une économie et on pense à la planète. La loi prévoit que toute entreprise est responsable de ses déchets. Pendant longtemps, les artisans du bâtiment devaient payer pour les évacuer. Mais depuis 2023, certains matériaux peuvent être déposés gratuitement s'ils sont triés. L'ambition, elle est importante, elle est forte, c'est d'éviter absolument les dépôts sauvages. Malheureusement, on peut encore en constater aujourd'hui dans la nature. Donc pour les éviter, les réduire, il y a un service de reprise gratuite qui est offert auprès de tous les acteurs pour vraiment à la fois lutter contre ces dépôts, mais aussi favoriser le recyclage de ces déchets. Les matériaux qui peuvent être laissés sans payer sont les parpaings, les pierres, les gravats ou les tuiles. Tout ce qu'on appelle les déchets inertes, c'est-à-dire qui ne bougent pas dans le temps. Une fois déposés, ces éléments sont recyclés directement sur ce site. Les matériaux, ils arrivent, on les prépare, on réduit la taille, on enlève les ferrailles, on les met dans le concasseur où là, ils vont être réduits en tout petits cailloux. Ils sont triés en fonction de la taille des cailloux pour être ensuite séparés avec les matériaux petits, les moyens et les gros. Dans le contexte de raréfaction de la ressource minérale, l'idée, c'est d'essayer de les valoriser au maximum. Tout au long du processus, les matières sont analysées dans ce laboratoire. C'est contrôlé aussi bien à l'entrée et surtout sur les matériaux finis. On fait ce test-là. Le but de ce test étant de prouver qu'il n'y a pas de plâtre et de gypse dans le matériau qui serait susceptible de faire des désordres dans les ouvrages dans lesquels ils seront réutilisés. Tous les déchets ne peuvent donc pas être recyclés. Et pour ceux qui peuvent l'être, les entreprises ne font pas toujours le tri. On court après le temps dans le milieu du bâtiment. Il y a toujours des impératifs, des deadlines, etc. Certains artisans, certaines entreprises préfèrent gagner du temps et ne pas faire le tri, ne pas mettre en place ce qui est nécessaire sur le chantier. Il y a un effort encore important à faire pour avancer sur le sujet. Les matériaux recyclés sont revendus. Ils serviront notamment pour faire des routes. Pour financer ce dispositif, une taxe est prélevée sur chaque matériau neuf commercialisé dans le bâtiment.